C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Oh, glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Bless the Lord. D'accord. Bienvenue, bienvenue. Alléluia sur le programme. C'est par grâce. Alléluia. C'est pas par la grâce de Louisa, hein, mais simplement par la grâce de Dieu. Oh, glory be to God. C'est sur sa grâce que nous pouvons compter. Alléluia. Sur la grâce qu'il diverge chaque jour sur nous, sur l'humanité. Amen. Sur l'humanité. Grâce de Dieu est là pour nous tous, n'est-ce pas? Pour nous tous. Alléluia. Pour nous tous. Mais les choses que c'est pas tout le monde qui peut reconnaître. C'est tout à fait. C'est ça qui fait la différence. C'est pas tout le monde qui reconnaît la grâce de Dieu. C'est pas tout le monde qui honore, qui même retourner avec un remerciement. Les fois, les gens croyaient que ouais, c'est moi, c'est ma propre effort. Les fois, ils croient que c'est le gouvernement. Oh, ils croient comme la théorie de dit que c'est Darwin, cet monde est venu, bing bang, il est venu. Alors, il y a ceux qui dépendent sur le bing bang. Le bing bang fait le soleil venu, le bing bang fait la lune et tout ce que nous voyons. Mais laisse-moi te dire, ne sois pas aveuglé par cette théorie-là, par ce que nous avons appris à l'école, que c'est certaines qui disent que c'est pas le Bing Bang. Non, c'est pas le Bing Bang. Well, si, il y a le Bing Bang, mais qui est-ce qui a produit cette Bing Bang? C'est Dieu lui-même, le suprême, le créateur, Dieu. Alléluia. Et nous sommes fiers de parler de lui. Alléluia. Oui, God, tu crois que c'est ma mère qui savent comment pour mettre les cheveux dans ma tête, les ongles sous mes doigts? Non. Ma mère ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Elle-même, elle était tournée. Oh là là. Oh, béni soit l'Éternel. Nous sommes même étonnés de ce que nous voyons que nous sommes. Mais il y a quelqu'un qui nous a créé tellement merveilleusement bien. Alléluia. Et nous voulons encore lui donner toute gloire. Donner la place qui était due à celui qui nous a créés. C'est lui qui dit, c'est la raison pour laquelle la psalmiste a dit que, mais l'Éternel, qu'est-ce que tu trouves à l'homme? Alléluia. Il a dit que, mais voici, tu es ici pour moi, tu es mon bouclier, tu es mon rocher, tu es tout ça pour moi, c'est vrai. Quand j'ai besoin, en issue de sortie, tu es là. Quand j'ai besoin d'être éclairé, quand j'ai besoin d'un docteur, que tu es là. Quand j'ai besoin d'un abri, que tu es là. Mais tu es là fidèlement, nuit et jour. Mais il a réfléchi à lui-même, il dit, mais, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu trouves en moi? Qu'est-ce que tu trouves en moi qui est bon que tu as tellement dépensé pour moi? Oui. Qu'est-ce que tu trouves en moi? Alléluia. Mais c'est la nature de Dieu. C'est sa bonté, sa fidélité. Alléluia. Et nous ne pouvons pas cesser. Quand nous trouvons le chemin, quand nous trouvons qui est, nous ne pouvons pas arrêter de dire, de partager. Et c'est ça aussi qu'il nous a appelés. Va dire les autres. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle sur la mission avant, que tu as dit que quand tu regardais en toi, tu regardes ta vie aujourd'hui, c'est bien de faire un constat de notre vie, de voir où nous étions et ce que nous sommes aujourd'hui, les choses que nous faisons avant et aujourd'hui. Alléluia. Le changement, la transformation
qui va aussi faire bien à les autres, pas la mal, pas la transformation que tu étais bien et puis après tout. Non. Alléluia. Mais nous donnons toute gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à Lui nous. seul. C'est pas à nous. Même si tu peux aller dans toutes les écoles, apprendre toute la science de la vie, oh, ce n'est pas ça, dit ou pas. C'est simplement nous disant, oh, béni soit l'Éternel. C'est la grâce de Dieu. La grâce, la faveur, l'amour. Alléluia. L'amour de Dieu. Et je sais qu'il y a ceux qui disent que oui, c'est vrai, ma soeur. Oui, c'est vrai. C'est l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Alléluia. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. C'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup qui mettent quelque chose comme leur Dieu, ou peut-être une autre personne, ou des personnes qui font comme Dieu. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons te dire, fais certain, alléluia, que le Dieu que tu adores, c'est la véritable. Amen. La véritable. Mais tu peux dire que, ouais, il y a un seul Dieu, mais quel Dieu que tu sers? Il y a ceux qui servent Mohamed, le Bouddha, en bœuf, en voiture. Oh, tu peux nommer, hein? Oh, laisse-moi te dire. Les fois, un arbre qui est l'autre Dieu. C'est à cet arbre il y avait une fois que je dis quelqu'un, nous allons prier, la personne m'a dit que, ouais, tu sais, je prie pour la forêt, quand je prie, je ne prie pas avec les gens, je vais dans la forêt et j'adore la forêt, c'est la création qui est là, alors je vais et j'adore la création, je vais et puis je sens bien. C'est pas moi qui te dis, hein? Mais Dieu va te dire, oh, you foolish, vous insensés. Ah, tu m'appelles insensé. Ouais. Si tu vas critiquer, ouais, c'est le soleil, oui, je t'adore. Je dis, wow. Qui est-ce qui a créé les arbres que tu es en train de dire, oh, ça te fait, oh my God, le fraîcheur, le vent qui souffle sur moi, oh, je sens bon, je sens bien, oh, je sens que je vis. C'est vrai, tu sens que tu vis. Mais qui est-ce qui a donné? Alléluia. Et tu me dis que tu es en train d'adorer, alléluia, le vent. L'arbre? Non, il y a quelqu'un qui a créé cette chose-là. Il y a quelqu'un qui a porté pour vous. Et c'est lui. Amen. Il ne veut pas que nous donnions un autre sa gloire. C'est lui. Alléluia, béni soit l'Éternel. Oh, Papa, béni accorde ta parole. Alléluia. Alléluia. Toujours un plaisir. Toujours. Sister Christelle. Alléluia. Alors, nous demandons au Seigneur de bénir sa parole aujourd'hui encore. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, vraiment, Papa. Nous remettons cette émission entre tes mains. Nous savons, Père éternel, que tu veilles sur chacun d'entre nous. Tu as préservé nos pas afin que nous puissions venir à ce studio d'enregistrement. Et nous bénissons ta parole, Papa, parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui diriges chacun de nos pas. C'est toi qui es là, Seigneur, comme un maître d'œuvre, comme un artiste, Papa, qui est dans les coulisses, Père, pour pouvoir vraiment nous conduire, nous diriger là où nous devons aller, sur le bon chemin, sur le droit chemin, sur le seul et véritable chemin, celui qui mène à la vie, Père éternel. Et nous voulons te glorifier, nous voulons te rendre grâce en ce matin pour cela. Parce que nous reconnaissons encore aujourd'hui que c'est par ta grâce. C'est par ta grâce que toute chose a été faite. C'est par ta grâce que la création a été faite. C'est par ta grâce que nous avons été formés, Père éternel. C'est par ta grâce que nous sommes là aujourd'hui, que nous sommes là ce matin pour pouvoir partager ta parole, pour pouvoir édifier tes enfants à travers les révélations que tu as mises à la pensée de ta servante, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce, Père éternel, avec un cœur d'amour, avec un cœur qui est vraiment
conscients, reconnaissants de tout ce que tu fais, de tout ce que tu ne fais pas aussi, Père éternel, afin de pouvoir nous conduire dans la vérité. Nous remettons cette émission, nous remettons les paroles que tu as très certainement déjà mises sur le cœur de ta servante pour tes enfants. Nous bénissons aussi, Père éternel, sa vie, Papa, là où tu lui permets de marcher dans l'obéissance de ta parole, sous la direction de ton esprit, là où elle ne fait pas les choses, Père éternel, comme les pharisiens le faisaient, avec un esprit de législateur, avec un esprit tourné uniquement vers la loi, vers les traditions, vers on doit faire comme ça, Père éternel. Mais elle est malléable entre tes mains. Elle fait ce que tu veux, Père éternel, même si la tradition n'est pas conforme à ce que tu lui demandes de faire. Elle n'obéit qu'à toi seul, Père éternel. Et nous prions pour qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Nous prions pour que chacun de ceux qui ont remis leur vie entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent agir ainsi, Père, comme des personnes éclairées, comme des personnes qui ont une vision, une vue éclairée par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elles puissent agir en conséquence, pas agir avec un cœur fermé, avec une pensée rigide, Seigneur, mais qu'elle puisse agir avec un cœur ouvert, avec un cœur malléable pour toi, entre tes mains, Seigneur, pour pouvoir vraiment glorifier ton nom auprès de chacun de ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour cette parole que tu as disposée, et nous sommes complètement, entièrement entre tes mains pour pouvoir mener cette émission dans la direction que tu auras choisie, afin de pouvoir porter la guérison, la restauration, la consolation à ceux qui en ont besoin et qui nous écoutent ce matin. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, comme nous avons dit que nous voulons continuer où là nous t'ai quitté dernièrement, alors nous étions sur Matthieu chapitre 15, où là Jésus avait répondu. Alléluia. Parce qu'il y avait aussi une question qui était demandée de lui. Et il a... C'était quoi encore 15? Matthieu 15, on relit à partir du premier verset. Non. Si pour capturer pourquoi Jésus même dit en verset 14, lis pour moi le verset 14. Alors, Matthieu chapitre 15, verset 14, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Parce que vous savez que les hommes toujours voulaient interroger Jésus, surtout de ce qu'il prêche, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Des fois, ils ont été étonnés de sa parole, la manière qu'il fait, parce que tu sais, l'homme avait en tradition, avant qu'ils ont en tradition, alors il veut suivre l'autre tradition au lieu la parole, la vision aussi de Dieu. Dans peut-être certains temps aussi qu'il y avait certaines traditions qui étaient là. Mais quand Jésus maintenant venait sur le scène, il est venu pour porter la véritable parole. Lui-même, il était là. Alors, les fois, les gens viennent pour interroger, pour dire mais pourquoi vos disciples font ci, cela? Pourquoi et ci, cela? Et là, qu'il répond à eux parce qu'ils croient aussi, qu'ils croient que si tout c'était des hommes vraiment qui étaient, nous dit qu'ils tenaient l'intelligence. Oui, c'était des érudits, hein, les pharisiens, c'était pas n'importe qui dans la population. Mais Jésus te voulait faire, et même nous aujourd'hui, parce que nous voyons comment nos vies est sur un standstill. Ça arrête. Un blocage est là. Il y a des barrières qui sont là. Les gens qui ne avancent.
Regarde, un homme qui est aveugle, véritablement aveugle, naturellement, il est né aveugle. OK? La personne va ciser là. Hein? Il n'avance pas. S'il ne trouve pas en aide pour aider, pour diriger, il va rester là. S'il est arrivé dans une intersection, il est là, laisse-moi te dire, oh, tu t'imagines, à droite, à gauche, viennent le danger pour lui. Et Jésus est en train de dire que si on note, joindre avec lui, oh, laisse-moi te dire, plus grand danger encore, Ah oui. qui est là. Amen. Le danger qui est là pour la société. Oh là là, comment les gens vont relayer parce que, oh là là, des hommes est mort là. Parce qu'il n'a pas vu qu'un voiture vient à droite, il y en vient à gauche, il y en vient, ils sont dans son intérêt. En l'autre vient encore et c'est la même chose. Il dit qui ça? Nous avons 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes et tu montes. Ils sont dans la péri. Il dit que si quelqu'un est aveugle, ou aveugle, ou va, ouais, ni d'où, mais regarde l'autre là, on y va, suive-moi. Tu t'imagines? Mais Jésus n'est pas là pour entrer de moquer quelqu'un qui naît ou peut-être qui ne voit pas. Jésus n'est pas entré, non. C'est vrai que c'est un parabole, mais c'est une leçon que Jésus veut porter pour nous. Oui. Et c'est une leçon qui est profonde. Et une leçon aussi que nous allons comprendre, vraiment. Quand il dit que l'aveugle, celui-là qui est aveugle, c'est qui a conduit en l'autre aveugle. Or, c'est le péril qui est là pour le deux. Amen. Des personnes. Alléluia. Mais Jésus est venu sur le signe. Il commande le signe. Il est venu sur ce point-là pour dire que non, voici, celui-là qui est la lumière, c'est celui-là qui veut ôter tout l'aveuglement est là. Mais nous voyons que même la parole de Dieu nous dit que l'homme naturellement et spirituellement aveuglé. Amen. Aveuglé. Regarde 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Pourquoi l'homme, les fois, l'homme veut dire que peut-être il y a quelqu'un qui dit que ouais, je vois, parce que lui ça me regarde, ouais, mais comment tu dis que je suis aveugle? Alléluia. Mais c'est pas moi, c'est la parole, parce que moi je suis en train d'apprendre aussi ce que pourquoi Jésus dit cela. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que les fois quand nous croyons que nous sommes ça et puis nous ne sommes pas. Alléluia. Regarde ce que la parole de Dieu. Il nous dit que Je lis à partir du verset 3. Dans ma version, c'est la phrase commence à partir du 3. Go ahead. Donc, si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Lis encore le verset 4. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la Amen. gloire de Christ, qui est Amen. l'image de Dieu. Amen. Amen. Alors, il a dit que l'homme est aveuglé Amen. par le Dieu de ce monde-là. C'est la raison pour laquelle que nous devons connaître quel Dieu que nous suivons. Qui est notre Dieu, comme nous avons parlé dernièrement? Qui est notre Dieu? Qui que nous qu'à suivre? Est-ce que c'est un Dieu qui a de vision?
qui a des paroles de vie, qui a la vérité, qui voit le chemin, qui voit l'avenir, qui voit 10 ans. Amen. C'est vrai que nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. Nous pas quand même l'autre minute là. Nous pouvons avoir prétention de ce que vont venir. Mais nous ne savons pas. Je suis en train de parler pour toi. Dans une seconde, je peux t'en boum! Le toit descend. Nous n'en voyons pas. Alléluia. Mais il y a un Dieu qui voit au-delà. Alléluia. Et il veut nous faire voir comment, les fois, nous prenons cette vie que Dieu nous a donnée tellement légère. Et pas simplement ça aussi, avec en fierté, tu vois. Et nous croyons que nous connaissons tout. Parce que nous voyons que Dieu a vraiment parlé pour des leaders, des enseignants, même des prédicateurs. Nous t'ai dit. Il a voyé ça pour eux, ceux qui croient que il dirige, ceux qui croient que je n'ai la connaissance. Si tout quand vous mettez bon Dieu à côté, tu dépends sur ce que je connais. Et nous savons que les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, et j'aime aussi cet homme-là, Nicodème. Nicodème était un homme d'intelligence, un homme qui te connaît les lois par les lettres. Oh là là, il connaît tout ça là. Mais un jour, il réalisait que Jésus a dit que l'aveugle conduit l'aveugle. Et voici cet homme-là. Je n'ai pas de vision de lui. Je ne connais vraiment pas pour la raison pour laquelle il est là. C'est vrai que je prêche, mais je ne connais pas tout. Alléluia. Et il voit, et c'est bien de prendre constat de nous, de voir qui nous sommes. Est-ce que vraiment nous avons le vision même? Et Jésus, même, la parole de Dieu nous dit que sans en vision, sans nous connaître clairement, nous avons péri. Sans la révélation. Si nous pas ni la parole, si nous pas ni la révélation de Dieu, il dit que nous sommes avec toujours. La vision. Il dit que nous avons péri. Alléluia. Alors nous voyons que les scribes, les pharisiens qui étaient là, Jésus a parlé, et comme nous dit que les pharisiens, les scribes, et c'est des hommes intelligents, la littérature, ils connaissent tout ça. La science, ils connaissent tout ça. Oh là là, c'est des hommes intelligents. Mais Dieu, Jésus en train de lui dire qu'ils sont aveugles. Et vous en train de conduire les aveugles. Quand est-ce que vous allez arrêter avec ça? Quand est-ce que vous allez arrêter? Alléluia. Vous avez votre propre doctrine, vous avez vos propres traditions et vous mélangez la tradition des hommes avec la vérité de Dieu, la justice de Dieu. Et les fois, tu prends toute votre tradition au lieu de la justice de Dieu. Et tu traites les hommes et tu enseignes les autres. Et si tu continues comme ça, avec toute ton tradition, qui ça? Tu vas amener en toute en peuple, toute en nation dans l'aveuglement. Et dans le fossé. Alléluia. Et tu vas faire tous périr. C'est une question pour nous. À qui que nous suivons? Qui est notre guide? Qui nous conduit? Alléluia.
Et il dit que si vous êtes aveuglé, vous allez mener toutes les autres personnes dans un fosse, dans la pérille que tu vas amener. Et il dit que, ouais, voici vous les hommes. 1 Corinthiens 3, 19. Même si vous croyez que je suis intelligent, je n'ai tous les langages, beau parler le français. Oh, vous pouvez utiliser toutes les vocabulaires. Oh là là, vous-même pouvez former tous les vocabulaires. Tu as toute la science, la connaissance de l'homme, tout ce qui est autour de nous. Mais regarde verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Et c'est la raison pour laquelle il a dit aussi que Matthieu, je crois, 11, 25, parce que il dit que l'intelligence de l'homme, pour lui, c'est en folie. Tu as toute l'intelligence de la science. Tu peux aller étudier tout ce qui est en dehors de l'homme. Béni soit l'Éternel pour les docteurs. Amen. Qui prennent le temps d'étudier leur corps pour nous faire savoir pourquoi le cœur bat, pourquoi nous avons la tête, pourquoi nous avons le rein et tout le fonctionnement du corps. Gloire à Dieu. Il n'est pas contre. Que nous étudions, nous connaissons toute la science, nous connaissons comment la tête tourne sur l'axe et tout. Oh, il n'est pas contre que nous étudions ce que Dieu nous a vraiment placé là. Il n'est pas contre. Mais quand l'homme croit que c'est moi, je n'ai toute l'intelligence, je connais tout. Et ce que Dieu lui-même dit, ça ne sert à rien. Tu ne donnes pas honneur. Parce que c'est vrai, il y a ceux aussi qui connaissent le corps, ils connaissent toute la science. Mais celui-là qui a créé la science, il ne connaît pas. Il dit que ça c'est foolishness. Il dit que vous êtes comme des... En français, tu dis que... Insensé. Insensé. You French, you tell me. Vous êtes comme des insensés. C'est la parole de Dieu. Il dit que c'est futile. Votre intelligence là, c'est futile. It is vain. C'est vain. It is vain. Alléluia. C'est pas moi qui dis. C'est la parole, d'accord. Qui le dit? Alléluia. Et comme la parole de Dieu dit, c'est la véritable parole. C'est la vérité. Alléluia. Il nous dit qu'à verset, à Matthieu 11, 25, tu as cette verset? Matthieu 11, 25. Mais c'est pas ça, hein? C'était pas ce verset-là que tu cherches. Matthieu 11, 25, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 11, 25 dit, ah oui, à ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Révélées aux enfants. Parce que tu sais aussi utiliser le mot aux enfants. Les enfants, toujours il y a un esprit humble. Humble. Mais celui-là, ceux qui grand que non, c'est moi. Mais les enfants, un enfant, un esprit humble. Mais ces gens-là qui croient qu'il a la connaissance, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas quand même reconnaître Dieu. Et il dit qu'avec toute la sagesse qu'ils ont, mais il y a quelque chose d'important. Il y a une révélation là qu'ils n'ont pas encore touché. Et il dit que ces hommes-là, ça, c'est caché. Mais les petits là, il dit qu'il révèle
à nous. Ceux qui ne sont pas importants, alléluia, ceux qui n'ont pas toutes les bons vocabulaires français, anglais. Il dit que je révèle, le Seigneur révèle. Jésus dit que Seigneur, je te... Parce qu'il a vu l'orgueil qui était là, dans ces hommes-là qui parlent, ceux qui croient que oh, nous sommes des pharisiens, des rabbis, et nous connaissons toutes les traditions, nous connaissons toutes les lettres, nous pouvons dire par cœur. Mais Jésus a vu le cœur de ces hommes-là. Et il a montré en prière. Il a montré en prière et il dit que béni soit l'Éternel. Que ces choses-là n'est pas révélées à eux. D'accord, ils ont monté avec plus de fierté. Là, ils connaissent tout le secret de Dieu. C'est quand tu viens et tu soumets à lui qu'il va révéler les choses. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Amen. Même s'il y a toute leur connaissance. Mais si Dieu ne révèle pas en toi, et Dieu ne va pas révéler à eux si tu as un esprit orgueilleux. Ça, c'est sûr. Si tu crois que ouais, je connais tout, ouais, ma vie, oh là là, je n'ai pas besoin et tout, tu crois que Dieu va révéler à toi? Il dit que je veux révéler les choses cachées. Allez. Aux enfants. Regarde 1 Corinthiens, chapitre 1, 26, 29. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Oh là là! Personne! Amen. Alléluia! Parce qu'il dit que oui, les personnes qui croient que ils ont la sagesse. Oui. Hein? Les grands philosophes, ils ont des PhD, ils ont toute leur doctorate. Dieu, il n'est pas contre que tu vas. Mais quand tu crois, tu donnes gloire à toi. Tu donnes gloire à ton doctorate. Ce que tu as. In your degrees. Your diplôme. Et il dit à les chrétiens, à Corinthiens, que laisse-moi te dire, vous êtes plus importants. Vous êtes importants. Et Dieu révèle à nous. Alléluia. Il révèle à ses enfants. Il révèle à les humbles. Parce que ces gens-là, ils croient dans toute la science. Et c'est Dieu qui a tout placé là. C'est lui qui a placé l'éducation que tu as, l'intelligence que tu as. Tu oublies. Amen. Amen. Des fois, l'homme oublie. Et c'est ce que produit dans le cœur de l'homme la connaissance. Ouais. Le fait de connaître beaucoup de choses, de savoir. Que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, ben, l'orgueil, en fait, il vient. C'est comme si c'est la suite obligée de la connaissance. Même dans le monde, quand on regarde les plus grands, les plus érudits, on voit que quasiment tous, à un moment donné, ils ont été obscurcis par toute cette connaissance-là. Et puis, ils sont tombés, en fait, dans l'orgueil, dans moi, je sais. Et puis, tous ceux qui sont autour, ils ne savent rien. Et puis, c'est ce que je dis qu'il faut suivre. C'est malheureusement, c'est ce que produit le trop-plein de connaissances dans le cœur de l'homme. C'est vrai. Et c'est difficile pour Dieu de travailler avec un cœur comme ça. C'est vrai. Et je pense que
c'est important, lorsque on acquiert de la connaissance comme ça, de toujours s'en remettre à Dieu, mais rendre grâce pour la connaissance qu'on a acquis, pour les diplômes qu'on a pu avoir, pour l'intelligence aussi qui nous permet de pouvoir éprouver, de grandir encore, et en même temps de demander plus avec un cœur d'humilité, pas pour se servir pour nous-mêmes, mais pour le bien de l'humanité, pour accomplir le projet que Dieu a pour l'homme. Amen, amen. C'est tellement important. C'est tellement important de reconnaître d'où sort ta source d'éducation, ce que tu as, ton intelligence, d'où sort. Amen. Et quand nous croyons que c'est nous-mêmes, bon. Et Dieu résiste les orgueilleux. Il résiste, il résiste. Dieu ne peut pas révéler les choses. Surtout les choses cachées, les choses qui sont importantes, les choses qui sont intimes à lui. Amen. Amen. Parce qu'il dit que, ah non, quelqu'un qui dans l'orgueil, je résiste. Il dit que je résiste. C'est la raison pour laquelle que l'homme est dans cet état-là. Que l'ennemi croit que je suis plus grand que lui. Et nous voyons cela. Ne me parle pas. Même ceux qui vont même tourner le bouton pour dire je ne veux pas écouter. Oh là là, n'écoute pas, mais laisse-moi te dire, depuis que tu es dans l'oreille, ok, pour dormir, des fois l'homme n'a un fort caractère pour résister contre la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est toujours là. C'est là, c'est là, c'est là. Elle produit son effet à un moment. Ouais, ouais. Et la parole de Dieu dit que l'homme est naturellement avec lui. Même si tu as tous les yeux là. Alléluia. Mais c'est la raison que nous avons prié. Seigneur, ouvre mon intelligence, aide-moi à comprendre ce que tu dis, les situations dans notre vie. C'est Dieu, oh, aide-moi. L'homme naturel, parce qu'il dit que l'homme est tout, all have sinned. Si nous sommes dans le péché, si nous nés dans l'iniquité, amen, nous sommes nés dans l'iniquité. La parole de Dieu dit à Romains 3, 23, we all have sinned. Nous tous nés dans le péché. Nous sommes tous nés dans l'aveuglement. C'est quelqu'un qui doit nous apprendre. Oh, la parole de Dieu nous apprend depuis tout petit que nous voyons que nos parents nous apprennent à nous instruire la parole de Dieu. Alléluia. Et nous instruire la parole de Dieu nous est voir aussi le péché que nous ne sommes pas bons. Naturellement, nous sommes aveuglés. Alléluia. Et il veut que l'homme revienne à la lumière, que l'homme trouve, amen, le vu, parce que l'homme a perdu. Les fois, nous disons, oh, bah, ouais, papa, ou pas qu'à ouais, maman, ou pas qu'à ouais. Amen. Les fois, nous ne voyons pas. Et naturellement, nous ne voyons pas. Mais Dieu est venu de ce monde. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous éclairer. Amen. Et là aussi, je rappelle que Paul nous avons dit que c'est là que Dieu a institué encore l'Église pour aider l'homme à trouver le but de la vie. Il a établi l'Église et quand il a établi l'Église, il élève les hommes et les femmes pour aider les gens à retrouver le chemin, retrouver la place qu'ils devaient être. Il ne veut pas que les aveugles restent aveugles. C'est même comme dans l'histoire dans la parole aussi, à Matthieu chapitre 20, nous avons vu cette histoire-là que les deux hommes-là qui étaient aveugles, ils étaient là, qui cherchaient un monde pour conduire, pour diriger, pour aider, des sorties. Oh là là! Si tu n'es pas en aide,
Surtout si vous pas né avec les gens qui peut-être devenir à cause de certaines maladies, ils connaissent ça, comment ça dérangeant pour eux. Et voici ces deux hommes-là. Oui, c'est vrai qu'il y a tant de monde qui a parlé. Peut-être qu'il y a tant de monde qui a parlé d'aller en France. Mais comment je peux aller? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'assistance. Et Dieu voit aussi que l'aveuglement de l'homme. Alléluia. Et il a envoyé une assistance pour nous aider. Et aujourd'hui, cette assistance est toujours là pour nous. Béni soit l'Éternel. Nous lisons l'histoire dans la parole encore. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Ils sont parmi beaucoup de personnes, hein? Mais ils ont été aveugles. Ils ont été là, avec comme avec. Ils ont besoin de quelqu'un pour aider. Parce que si l'autre l'a dit que, well, je vais faire un autre machin, l'autre là qui dit, mais où avec vous, là, moi, ça suit vous. Hein? Ils ont besoin. Amen. Et l'homme naturel, c'est vrai que nous sommes, ouais, les choses là, mais la véritable vie, notre destinée, nous ne voyons pas. Mais voici des hommes là qui disent que, oh Seigneur, je suis avec, je veux voir, je veux voir. Je veux voir ma destinée, je veux voir. Alléluia, je veux voir devant moi. Je veux avoir un vue dans ma finance. Je veux voir un vue dans mon mariage. Je veux voir ma destinée, mais je suis avec, je ne vois pas. Alléluia. Et voici ces deux hommes-là. Jésus lui dit, qu'est-ce que vous voulez? Et voici celui-là qui passe parce que toutes les autres, ils n'ont pas qu'à mêler, puis et tout. Ils sont là, stagnants. Leur vie est dans la stagnantie parce qu'ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas aller nulle part. Alléluia. Et voici cet homme qui est passé. Et il dit, qu'est-ce que vous voulez de moi? Et il dit que je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Alléluia. Je veux voir devant moi. Je veux voir devant moi dans ma finance, dans ma carrière. Alléluia. Et c'est lui, Jésus, qui peut vous montrer le chemin. Alléluia. Béni soit l'Éternel que ils disent que ils suivent lui. Amen. Ce qui est bon, ils suivent. Amen. Ah oui. Amen. Les ouverts les yeux. Et yo ouais, oh là là, tout ça, yo ça trouvé. Amen. C'est la raison pour laquelle depuis vraiment, je connais Jésus, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas quitter. Je continue, comme tu as dit, que le collègue qui était à moi, l'invitation qui était à moi, comment je vis maintenant. Alléluia. Il m'a donné une vision de la vie. Je ne peux pas rester, je ne peux pas irriter les autres. Non. Il m'a montré le chemin. Je vis, I can see. J'étais avec, mais maintenant, je peux voir. Et il dit qu'il a continué à suivre Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui tire tous les aveuglements
Alléluia. Et quand tu continues à suivre, demeurer dans sa parole, alléluia, il nous donne. Pas sur les traditions de l'homme, mais lui, Jésus lui-même. Alléluia. C'est la raison pour laquelle c'est important qui nous suivons. Est-ce que vous pouvez continuer à suivre celui-là qui est aveugle? Cet monde-là qui semble que yokawe, mais non. Toutes les choses qui est dans la vie là, c'est amener nous à la ruine. Alléluia. Mais Jésus lui-même, la parole, alléluia, il dit que si un homme n'a pas la vision, si l'homme n'a pas Jésus, si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas la parole de Dieu, il dit que vous êtes aveugle. Mais quand tu as la parole, il ouvre, chaque jour il ouvre pour toi. Alléluia. Tu vois ton avenir, tu vois le lendemain, tu vois comment tu peux sortir. Alléluia. Mais si tu continues à suivre celui-là qui est aveugle, c'est comme des personnes qui disent que je veux m'arrêter dans le drogue, dans le film, ou quoi. Je veux m'arrêter. Mais si tu continues à suivre quelqu'un qui est le même, comment tu vas sortir? Vraiment, Amen. Que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu laisses, lui ouvre tes yeux. Que le Seigneur vous bénisse, d'accord? Il est le chemin, la vérité, et c'est lui qui éclaire le chemin pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et nous disons à la prochaine. Que le Seigneur bénisse richement et richement encore. Sois béni dans un lot de soleil. Amen. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce.